Il y a vraiment une grosse préparation. Ouais, en plus, nous, on est tellement dans notre truc. Bonjour, je m'appelle Claire Vaudry. Je suis praticienne en maïeusthésie, donc c'est une psychothérapie brève, une thérapie par la parole. Concrètement, ce que je fais, c'est vous et moi, on va être deux personnes, donc c'est la thérapie de la parole. Donc vous venez pour une souffrance, une douleur psychique ou physique, voilà, un symptôme. Et moi, personnellement, je vais aller en fait vous poser des questions sur votre ressenti. Donc c'est important en fait d'aller directement dans le ressenti, parce que aller dans le ressenti, ça évite d'aller au cerveau réfléchir à trouver des réponses et rester dans l'analytique. Là, le ressenti permet d'aller descendre et d'aller toucher, on va dire, le cœur, mais surtout l'inconscient, notre inconscient. Et l'inconscient, c'est quoi? L'inconscient, c'est tout ce qu'on a été depuis notre naissance jusque maintenant, et même avant, et aussi de ceux d'où on est issu. Donc notre famille et toutes les valises qu'on a récupérées avec nous. Donc là, à ce moment-là, le symptôme pour lequel vous êtes venu, la douleur, la souffrance pour laquelle vous êtes venu, elle est là spécialement pour, c'est ça qu'on dit en maïeusthésie, elle est là spécialement pour aller rencontrer celui que vous avez été, qui a ressenti quelque chose, qui n'a pas été entendu. Le symptôme, il est là spécialement pour, en maïeusthésie on dit ça, le symptôme est là spécialement pour comprendre et aller faire le chemin d'aller écouter celui qui n'a pas été entendu. À un moment donné, quand vous avez eu un traumatisme dans votre vie, qui était très douloureux, la psyché, naturellement, elle va faire un clivage, elle va couper, elle va mettre ce traumatisme de côté, pour que vous puissiez vivre votre vie au quotidien, pour que ça se passe correctement. Par contre, dans votre vie, vous allez avoir un traumatisme. Naturellement, la psyché, elle va être là pour protéger, et donc elle va mettre en clivage, on appelle ça, mettre de côté cette chose qui est vraiment compliquée à vivre. Elle met de côté pour qu'on puisse vivre notre vie normalement, que tout se passe bien. Par contre, en l'occurrence, dans notre vie, on a des symptômes qui viennent nous expliquer qu'il faut aller réécouter cette part de soi en nous, qui n'a pas été entendue, et pour qu'elle puisse revenir en fait en nous et qu'on se sente vraiment mieux avec ça. Donc voilà, donc au moment où en fait vous êtes en connexion avec votre inconscient, il va y avoir plein de choses sur votre ressenti qui vont arriver, et vous allez d'un seul coup me dire, tout d'un coup il y a un souvenir qui va arriver, ah c'est comme ça, ça me rappelle quand j'étais petite, quand j'avais 6 ans, il s'est passé ça, ça et ça. Donc là, à ce moment-là, vous avez ce souvenir de ressenti que vous avez, et là, tous les deux, ensemble, on va aller rencontrer cette part de vous, ce petit garçon qui n'a pas été entendu et qui a besoin d'être écouté. Donc on va y aller ensemble, moi je vais poser des questions en disant « Ah oui, ça n'a pas dû être facile pour ce petit garçon d'être là, d'être seul », pour un exemple donné. Et à ce moment-là, vous allez, ça va passer par vous directement, ça va aller donc sur ce petit garçon que vous étiez, et il va y avoir la réponse de l'inconscient de ce petit garçon qui va vous répondre et qui va exprimer son ressenti. On va lui demander, on va lui dire simplement comment tu ressens ça, comment c'était, comment tu as vécu ça. Et donc il va nous le dire. Et on va valider, comprendre son ressenti, prendre la mesure, ça veut dire prendre en fait l'intensité dans laquelle il a eu cette émotion. Quand il a été reconnu, en général, il est apaisé, ça permet l'apaisement. Et on va lui demander, on va lui dire comment c'est pour toi d'entendre ça. Et donc, à ce moment-là, ça peut être tout va très bien, je suis bien, je me sens bien avec ce que j'ai vécu. Et donc là, en général, le symptôme disparaît. C'est immédiat. Parfois, ils arrivent pas, ils se sentent pas encore reconnus complètement, qui vont dire je suis bien, mais il y a un truc qui va pas, donc ok,
ça va pas, tu te sens pas tout à fait bien. Donc on va continuer et en général, comme on reste sur les émotions, ça va encore aller ailleurs. L'idée c'est le symptôme soit reconnu au départ, à la première. Donc ça peut être votre père, ça peut être votre mère, ça peut être vous, enfant, petit, ça peut être tous ceux que vous avez été aussi. On peut les mettre tous ensemble. Et quand on a vraiment été reconnu à sa juste mesure et dès le départ, du début, le symptôme, il n'a plus lieu d'être et il disparaît. C'est aussi simple que ça. Tranche d'âge, alors moi je suis spécialisée pour les neuroatypiques, donc 20% de la population, qui sont les hyperactifs, les hypersensibles, les HPI, les hauts potentiels HPE, les TSA aussi, les syndromes autistiques. Et je travaille beaucoup, j'ai beaucoup de séances et beaucoup de personnes avec les enfants, les adolescents et les adultes. Mais j'ai ces trois patients. Alors toutes les personnes qui viennent nous voir, ça peut être vraiment une chose complètement différente, ça peut être un mal-être, mais ils ne savent pas pourquoi. Ils ont tout pour vivre, tout se passe bien, et puis, mais par contre il y a un truc au fond, ils comprennent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça peut être ça peut être une dépression, des burn-out, ça peut être des addictions aussi à quelque chose en particulier, ça peut être aussi des phobies, des angoisses, des anxiétés. Mais ça peut être aussi des schémas répétitifs dans votre vie qui sont désagréables pour vous. Vous rencontrez toujours le même type d'homme, voilà, des choses que vous en avez vraiment marre, c'est un schéma. Donc ça veut dire que c'est un symptôme qui revient et il faut aller écouter ce qu'il y a à entendre. En général, alors bien sûr pendant la séance, il y a de l'émotionnel qui parle, ça peut être aussi beaucoup de pleurs, parce que celui qui a été entendu avait besoin de faire sortir tout ça, cet être que vous avez été à un moment donné de votre vie. Mais après, en général, il en vient une sérénité parce qu'on va toucher les ressources. Quand on a écouté pleinement, voilà, celui qui a vécu ça, et ben après il y a les ressources qui reviennent. Donc après c'est souvent de la joie. Et puis il y a même, j'ai des patients, ça arrive à la fin qui me disent 2 semaines après, j'ai dormi et j'étais sur un petit nuage pendant 2-3 semaines et j'ai plus du tout de symptômes sur ça. Donc c'est vraiment c'est de la sérénité en fait. Alors nous nos séances durent 1h30, parfois 2, ça peut être un peu plus long. Pour les enfants, je limite à 1 heure maximum pour l'attention. Et puis surtout, ça va plus vite avec les enfants parce qu'ils sont vite dans l'imaginaire. Donc ils arrivent très facilement à se connecter avec leur inconscient, beaucoup plus vite que nous. Donc ça va être 1 heure pour les enfants. Et après, Thierry Tournebise, qui est le créateur de la maïeusthésie, insiste bien sur le fait, c'est dans notre charte et notre déontologie, pour tous les certifiés de maïeusthésie, de ne pas dire on en a une séance, 2 ou 3 ou 5 ou 10. C'est le patient qui choisit. On en fait une, on voit ce qui se produit, il y a un chemin qui se fait. Et après, si on a besoin de revenir pendant 2 semaines, c'est lui qui choisit, c'est le patient qui choisit. S'il a envie de revenir dans 1 mois, c'est dans 1 mois. Si c'est dans 6 mois, c'est dans 6 mois. Ou 3 fois d'affilée, c'est vraiment lui qui décide. Mais c'est une thérapie qui est courte, brève. En général, un symptôme disparaît entre 1 à 5 séances. En gros, c'est ça. Alors la maïeusthésie, elle a été créée par Thierry Tournebise en 1980. Donc par lui, tout seul. Il l'a créée avec sa patientèle et il a compris qu'il y avait des choses qui fonctionnaient mieux puis des choses qui fonctionnaient moins bien. Et il l'a peaufiné. Après, ensuite, il a voulu transmettre ce qu'il avait trouvé d'intéressant autour de lui. Donc il l'a transmis aux soignants autour de chez lui vers Bergerac. Et puis les soignants ont commencé à dire mais c'est vraiment bien ça, c'est intéressant. Tu devrais former. Et là il s'est dit ah bon, former, pourquoi? Mais bon, pourquoi pas? Est-ce que je suis capable de former à ça? Est-ce que d'autres personnes sont capables de faire de la maïeusthésie et d'avoir des résultats comme moi? Il s'est posé toutes ces questions, il a fait la formation, il s'est consacré à ça. Et du coup, ça fait 20 ans que maintenant, il forme des psychopraticiens en maïeusthésie.
et il a formé aussi des formateurs en France. Il y a à peu près 5 ou 6 formateurs dans toute la France de maïeusthésie et on est 150 environ certifiés dans toute la France. On est aussi présent en Suisse, en Belgique et il y a une personne au Canada depuis 6 mois qui est certifiée. Moi j'exerce à Paris. Moi j'aime bien proposer aux gens de choisir, ça veut dire que je peux aller chez eux, je fais du domicile, donc dans le 95 à Paris, dans le 92, dans le 78 et après j'ai un cabinet aussi qui est dans le Paris 12e. Je suis en train de trouver un futur cabinet à Maison Lafitte dans le 78 et je fais aussi des séances en visio et par téléphone. Comme ça permet à la personne de choisir ce qu'elle préfère. Est-ce qu'elle préfère sortir de chez elle? Est-ce qu'elle préfère rester chez elle? Est-ce qu'elle préfère faire par téléphone parce qu'elle ne veut pas être vue ou en visio parce qu'elle n'a pas le temps? Enfin voilà, chacun choisit.